Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le vice-président du Nigeria ce samedi 6 novembre 2021 au palais de la présidence de la République. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce samedi 6 novembre 2021 avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Yemi Osinbajo, présent à Abidjan dans le cadre de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. L'entretien a porté sur les travaux de cette grande commission, la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Monsieur Yemi Osinbajo a souhaité le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria dans le domaine du secteur privé. Very much for very kindly. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu donc au sein de la commission, de la grande commission de coopération, signer 9 accords avec la partie ivoirienne concernant donc les affaires consulaires et migratoires, l'agriculture, la lutte contre la drogue et les narcotrafiquants et bien d'autres accords qui sont très importants pour le développement de l'Afrique. Il faut dire que nous avons également travaillé sur le renforcement du secteur privé de nos deux pays et ce qui est en train d'être fait maintenant va nous permettre d'aller plus loin dans l'avenir. Donc nous avons eu également à travailler sur les questions de sécurité, notamment la sécurité au Sahel. Mais j'aimerais aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous transmettre les salutations les plus fraternelles de votre frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Buhari. Notons que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamsoko Kamara, le ministre directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur Fidel Sarasoro, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur Abdourahmane Sissé et le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Coulibaly, ont pris part à ces échanges. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce dimanche 7 novembre 2021 à Accra, au Ghana, à un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, son Excellence Nana Dankwa-Addo, président de la République du Ghana, a indiqué que cette session spéciale était consacrée à l'examen de la situation politique au Mali et en Guinée suite au coup d'État perpétré dans ces deux pays. À cet égard, il a souligné que le sommet serait l'occasion de faire à ses pairs le point des deux missions qu'il a conduites dans ces deux pays, respectivement le 17 septembre 2021 à Conakry en Guinée, en compagnie du président Alassane Ouattara, et le 17 octobre 2021 à Bamako au Mali. Les participants ont écouté et analysé les rapports du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Monsieur Jonathan Goodluck, ancien président du Nigeria, et président de la commission de la CEDEAO, Monsieur Jean-Claude Brou, sur la Guinée. Au terme de la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour une séance à huis clos. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Monsieur Nana Dankwa-Addo, a fait observer une minute de silence pour exprimer la solidarité et la compassion de l'organisation sous-régionale au Niger et à la Sierra Leone suite aux tragédies survenues dans ces deux pays ces derniers jours et qui ont occasionné plusieurs morts et de nombreux blessés. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan à l'issue des travaux en milieu d'après-midi. CNN. Communiqué CNPS numéro 63/21/CNPS/DG/DACI/DT du 8 novembre 2021. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale informe les employeurs et les travailleurs qu'une campagne de dépistage et de contrôle des grands chantiers de construction des bâtiments sera menée sur toute l'étendue du territoire national au cours de la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2021. Elle a pour but de faire immatriculer non seulement les employeurs qui évoluent
situent en marge de la législation de prévoyance sociale, mais également les travailleurs privés par ce fait de la couverture sociale. Aussi, le directeur général rappelle à tous que le décret numéro 2015/2517/PM du 16 juillet 2015 fixant les modalités d'application de la loi numéro 17/2001 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales précise les modalités d'affiliation et d'immatriculation d'un employeur et d'un assuré. Celles-ci sont obligatoires et s'effectuent par déclaration, dénonciation ou d'office par la CNPS. Il invite par conséquent les employeurs à une plus grande collaboration avec les agents assermentés de contrôle et d'enquête afin d'éviter toute taxation d'office à leur encontre. Le directeur général compte sur le civisme de chacun des employeurs pour une meilleure application de la législation sociale. Communiqué signé Noël Alain Olivier, Mekulu Vondo Akame, directeur général de la CNPS. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, organise son 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2021. Cette importante activité, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, se déroulera du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ce recensement permettra de mieux connaître la structure de la population résidant en Côte d'Ivoire, d'établir des statistiques sur ses habitants, nombre, âge, profession, logement, et sur les évolutions démographiques afin de mieux planifier le développement, de définir les politiques publiques en prenant en compte l'évolution quantitative de la demande sociale, notamment en matière d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et de centres de santé, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures sportives. Le recensement permettra également de définir les populations de chaque circonscription administrative. Toutes ces informations seront utiles pour une meilleure évaluation de l'action du gouvernement afin de mieux planifier le développement et d'améliorer les conditions de vie de nos vaillantes populations. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des partenaires au développement pour leurs précieuses contributions. Quant à vous, population résidente en Côte d'Ivoire, ce recensement est l'affaire de tous. Que vous soyez nationaux ou non nationaux, vous êtes tous concernés. C'est pourquoi j'exhorte chaque foyer à ouvrir ses portes aux agents recenseurs et à leur fournir des informations vraies et fiables. Chacun de nous compte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que nous nous fassions tous recenser pour être pris en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique et social. C'est un acte citoyen. C'est sur ces quelques mots que je déclare lancer la collecte des données du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Le professeur Tiengue Francis a sensibilisé les étudiants de première année de l'Institut africain de l'informatique IAI sur les difficultés dans l'atteinte du succès. Assisté du représentant résident de l'IAI Cameroun, Amanko Dabonda, l'ancien étudiant de ce centre de formation a fait de ce mercredi un jour inoubliable pour ces bleus comme on les appelle communément. Francis a creusé, fouillé, berché dans sa gibecière afin de faire sortir le trésor, le secret du succès, et il le partage avec ses apprenants. J'ai choisi la thématique l'esprit du succès. Premièrement, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il s'agissait de nouveaux étudiants qui entrent ainsi, qui embrassent ainsi l'enseignement supérieur. Parce qu'ils viennent à l'IAI, d'aucuns sont bacheliers, d'autres peut-être ont déjà fait le supérieur ailleurs, mais qui commencent à l'IAI, qui en fait est une école d'élite. Une école d'élite. Nous savons, ce n'est plus un secret, que l'informatique de nos jours est devenue un pilier incontournable dans le développement, dans le monde entier. Ce n'est pas exclusivement au Cameroun. Et donc, sur ce chemin, il s'agissait d'insuffler à nos jeunes camarades cet esprit de succès, ce que c'est en fait le succès. Contrairement au paradigme que nous avons dans l'esprit depuis longtemps, que nous avons
hérité, n'est-ce pas, même depuis les colons et d'avant, d'après et bien après. En fait, l'esprit de succès est tout autre. Et là, je parlais beaucoup plus sous l'angle du développement personnel. En développement personnel, en psychopédagogie appliquée, en psychologie appliquée, j'allais dire. En psychologie appliquée, le succès, je l'ai redéfini tel que ça devrait se comprendre. Il n'est pas limité, il n'est pas lié à un diplôme qu'on obtient, il n'est pas lié à... quand je parle de diplôme ici, ça implique beaucoup de choses. Nous avons chez nous ce qu'on appelle le culte de la diplômie. On a l'impression parfois que le succès est directement lié au diplôme que l'on a. Et voilà pourquoi on a donc souvent ces diplômes dans la poche et on souffre. On ne trouve pas de boulot, on se plaint et tout. Non, il s'agissait d'enlever dans leur esprit pendant qu'ils commencent, que dès le début du parcours, qu'ils comprennent que le succès en fait n'est pas attaché à ce diplôme, mais en fait il va bien au-delà de ça. Et que la vie c'est une succession de challenges. Il faut toujours se fixer des objectifs élevés et les dépasser, comme nous l'apprend Dr David Schwartz. Loin d'être une leçon inaugurale, le conférencier a livré des enseignements pratiques basés sur des notions du savoir-vivre applicables dans la vie quotidienne. Certains étudiants estiment qu'ils sont assez édifiés pour poursuivre le bonhomme de chemin. C'est vrai que grâce à leurs conseils, j'ai maintenant des idées plus claires sur la manière dont je vais procéder pour arriver à mes objectifs. Ce sont les gens qui ont réussi et je souhaite aussi atteindre leur niveau plus tard. Pour cette première conférence thématique de l'année académique 2021-2022, les étudiants avouent être outillés pour braver ce chemin sinueux du succès. Ce que je retiens de l'exposé de la conférence de M. Francis, c'est que le succès est une ligne droite. Qui dit une ligne droite, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Et chacun doit travailler pour, à son petit niveau, essayer de se maintenir pour obtenir une petite satisfaction dans son fort intérieur. À cette ère du numérique où il existe une kyrielle de possibilités de s'auto-employer, il est question de booster ou de développer chez l'étudiant l'instinct entrepreneurial qui sommeille encore en eux. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 10 novembre 2021 entre 10h et 11h40 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan. Les défis à relever pour le développement de la Côte d'Ivoire sont nombreux. Cependant, l'État ivoirien, dans la perspective de mettre à disposition les moyens dans le but de surmonter ces défis, se montre rassurant. Cette volonté manifeste du chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement de toujours apaiser le cœur des Ivoiriens via les décisions prises pendant le Conseil des ministres reste certain. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 novembre 2021 a adopté plusieurs décrets au titre du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. C'est le lundi 8 novembre 2021 à l'auditorium de la primature de Côte d'Ivoire que son Excellence M. Jérôme Patrick Achi a choisi pour donner sa toute première conférence de presse. Étaient présents quelques membres du gouvernement, les directeurs généraux et les journalistes des organes de presse nationaux et internationaux. Il est 10h09 lorsque le Premier ministre Patrick Achi fait son entrée vêtu d'un costume bleu nuit assorti d'une cravate bleue. Après les salutations aux uns et aux autres, il prit place aux côtés de Madame la ministre d'État et des Affaires étrangères, Kandia Kamara Kamisoko. Il est 10h13, moment pour le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, de faire son propos liminaire sur ses 227 jours passés à la tête du gouvernement ivoirien. Notre premier pilier, c'est le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité. Et sur ce thème, qui pourrait nier que les avancées sont absolument notables? Les dernières élections législatives se sont en effet déroulées de façon ouverte et transparente, avec la participation de tous les partis politiques pour la première fois depuis 2 décennies, renforçant le processus de cohésion nationale. Grâce aux initiatives prises par le président de la République, depuis la rencontre avec le président Bédié, jusqu'à celle qui s'est déroulée le 27 juillet dernier avec le président Laurent Gbagbo, dans un climat de solennité et de fraternité, la démocratie ivoirienne avance dans la paix, la tolérance et le dialogue. Sur le plan sécuritaire, et notamment en ce qui concerne le terrorisme au Sahel, je voudrais vous assurer ce matin que la Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, saura faire face aux enjeux. Nous avons tout d'abord mis en place la zone opérationnelle Nord, qui permet aux forces armées de Côte d'Ivoire de mieux contrôler cette partie de notre territoire en intensifiant notamment nos contrôles aux frontières. Nous avons renforcé nos capacités opérationnelles, nos équipements, la formation de nos soldats, dont je veux saluer ici l'engagement patriotique et le courage exceptionnel. Nous avons aussi
procéder au renforcement de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Des actions d'amélioration des conditions de vie des populations au nord ont été entreprises pour mieux marquer la présence de l'État et combattre un phénomène qui tire profit de situations de fragilité. Enfin, avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, la Côte d'Ivoire dispose d'un outil unique sur le continent. Plus de 400 stagiaires de la sous-région ont déjà suivi une formation avec l'appui de nos partenaires et l'Académie sera pour l'avenir un élément majeur de notre riposte sécuritaire face à cet enjeu sous-régional. C'est autour de 4 axes que les journalistes devront poser leurs différentes questions, à savoir l'économie, l'action sociale et le capital humain, la gouvernance et enfin la sécurité. 2 heures d'horloge, c'est le temps qui a fallu au Premier ministre pour répondre à toutes ces différentes questions. Le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de dire est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire. C'est terminé. Donc le processus est irréversible et les résultats seront donc fournis aux populations au moment opportun. Il est 12h13, moment pour le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, de donner son mot de fin, remerciant chacun et surtout l'équipe qui l'accompagne afin d'atteindre les objectifs que le chef de l'État a placés en chacun d'entre eux et a réaffirmé l'engagement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2025. Une photo de famille autour du Premier ministre, son Excellence M. Jérôme Patrick Achi, a clos cette conférence de presse nationale et internationale. Il était 12h15. Depuis la primature de Côte d'Ivoire, où le Premier ministre, son Excellence Jérôme Patrick Achi, était face à la presse. Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarra au micro pour CNN. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un total donc de 5 décrets. Parmi ces 5 décrets, il y en a 4 qui concernent le raffermissement des relations diplomatiques, mais également la promotion du développement des investissements donc, entre certains pays et les nôtres. Je veux parler essentiellement de la Turquie, pour lesquels il y a 3 décrets qui ont été signés. Ces décrets donc, visent à consolider les relations diplomatiques, comme je le disais, socio-économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie qui, il faut le dire, est quand même donc, le 17e pays en termes d'économie mondiale. Et le 4e, lui, il porte donc sur le raffermissement des relations donc, de coopération économique et financière avec la République de Maurice. Le Conseil a adopté une communication relative au point des opérations des fonds Covid-19 à fin octobre 2021 et aux perspectives. Les 4 fonds ont réalisé sur les 10 premiers mois de l'année 2021 des opérations d'un montant total de 27,953 milliards de francs CFA répartis comme suit. Pour le fonds de soutien aux grandes entreprises, en abrégé FSGE, ce sont 8,4 milliards de francs CFA d'appui financier qui ont été octroyés à 39 grandes entreprises. Pour le fonds de soutien aux PME, FSPME, c'est un total de 4,67 milliards de francs CFA de soutien financier qui a été accordé à 152 PME. En ce qui concerne le fonds d'appui au secteur informel, FASI, c'est un total de 9,659 milliards de francs CFA de subventions qui a été accordé à 38 637 acteurs du secteur informel. Pour le Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, FSS, ce sont 5,584 milliards qui ont été décaissés pour des transferts monétaires au profit de 68 276 ménages vulnérables et pour des soutiens financiers à 1727 travailleurs mis au chômage technique
du fait de la Covid-19. Par le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix 2021. Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix 2021 qui se déroulera à Yamoussoukro sous le haut patronage du président de la République autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». À cette occasion, le gouvernement renouvelle son invitation à l'endroit de l'ensemble des acteurs sociopolitiques à œuvrer de concert pour le renforcement de la cohésion sociale et la sensibilisation des populations à la consolidation de la paix. La cérémonie officielle est prévue le 15 novembre sous la présidence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Achi. Au chapitre des divers, le gouvernement a été informé que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, se rendra en France à compter de ce mercredi 10 novembre 2021 pour prendre part au Forum sur la paix du 11 au 13 novembre 2021 et participer aux festivités marquant le 75e anniversaire de l'UNESCO le 12 novembre 2021. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 1er décembre 2021. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.